Une réunion du sous-comité de défense et sécurité contre la Covid-19 a lieu cet après-midi au ministère de la Défense nationale. Objectif faire l'état de lieu sur le respect des mesures prises par le gouvernement. Le comité de gestion, reportage à suivre dans cette édition. Dans le cadre des missions de sécurisation des personnes et des biens, la police nationale a mis la main sur une bande de présumés malfrats qui troublent la quiétude des paisibles citoyens. Ils sont spécialisés dans le vol des engins de roue, le viol ou encore usurpation de titres. Les membres de la commission de la carte d'identité des journalistes en abrégé CCIJP ont officiellement été installés ce mardi. LOA pour mission d'attribuer la carte de presse aux journalistes professionnels. Bienvenue aux 20h, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Une réunion du sous-comité de défense et sécurité contre la Covid-19 a lieu cet après-midi au ministère de la Défense nationale. Objectif, faire l'état de lieu sur les respects des mesures prises par le gouvernement, par le comité de gestion. Cette crise présidée donc par le ministre Mohamed Abali Saleh a vu la présence de plusieurs responsables en charge de la sécurité. Aman Isaac Azina. Depuis la création du comité de gestion de la crise imposée par la Covid-19, les différents sous-comités chargés de contenir cette pandémie travaillent d'arrache-pied pour mettre en musique les multitudes de mesures prises à l'effet de mettre hors d'état de nuire ce mal qui ne cesse de faire parler de lui. Ce matin, au ministère de la Défense nationale et sur convocation du ministre délégué à la présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mohamed Abali Saleh, les membres du sous-comité de défense et sécurité veulent sonder de tout près toutes ces mesures prises pour combattre la dite pandémie. Pour le ministre, les résultats enregistrés ces derniers jours demandent une réflexion méticuleuse. Les points essentiels que nous avons échangés ce matin, nous avons constaté que la maladie gagne maintenant les provinces, des structures de sécurité composées de toutes les forces dans chaque province, sous la supervision des gouverneurs est déjà mise en place. Mais nous avons jugé utile d'envoyer des missions à partir de N'Djamena pour superviser les travaux qui se déroulent dans les provinces. Le ministre Mohamed Abali Saleh n'a pas hésité de fustiger l'attitude de certains responsables des restaurants qui foulent aux pieds les mesures prises pour éradiquer la maladie. Et concernant les mesures sécuritaires, nous avons constaté aussi, et après le relâchement ou les autorisations des ouvertures de certains lieux publics, comme les marchés, les restaurants, et ainsi de suite, le sous-comité a constaté que surtout dans les restaurants, que nous avons bien précisé que les restaurants seront ouverts, mais juste c'est pour emporter les aliments, pas servir et manger sur place. Et nous, malheureusement, nous avons constaté que certains restaurants trichent, c'est-à-dire ils servent leurs clients. Donc nous allons prendre des mesures sur les propriétaires de lieux publics. Si, comme nous avons toujours dit, les propriétaires de ces établissements ne nous accompagnent pas, on est obligé de revenir sur les mesures d'ouverture. Le responsable en charge de la défense nationale et de la sécurité note avec satisfaction la prise de conscience de la population par rapport au port des masques, et ce grâce aux efforts louables de certaines organisations. À notre population, nous leur remercions pour leur compréhension du respect surtout des masques et d'autres mesures barrières, et aussi à toutes les organisations non gouvernementales, des associations que nous avons constatées et qui ont contribué efficacement à la sensibilisation, parce que nous constatons aujourd'hui que les mesures de protection sont devenues des réalités. Cette réunion, qui n'est ni la première et ni la dernière, a permis aux participants de comprendre avec exactitude l'évolution de la pandémie sur l'ensemble du territoire national. Et puis la teneur de ce communiqué 47 de la coordination nationale de riposte sanitaire, la situation épidémiologique de la maladie coronavirus de ce mardi 2 juin se présente comme suit. 127 échantillons analysés, 13 cas confirmés, 6 à N'Djamena, 3 au Logone oriental, 3 au Moyen Chari, 1
Au Bata, 23 guérisons, portant le total à 562, 0 décès, total des décès 66. 175 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 803, dont 210 femmes. Les provinces touchées sont N'Djamena 727, Bata 4, Guéra 12, Kanem 15, Lac 5, Logon occidental 10, Logon oriental 8, Mandoul 1, Mayokebi Est 3, Moyenchari 7, Sila 1, Wadaï 6 et Wadifira 6. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation sociale en cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires. Appelez gratuitement le 1313. À la signature, le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. Dans le cadre des missions de sécurisation des personnes et des biens, la police nationale a mis la main sur une bande de présumés malfrats qui troublent la quiétude des paisibles citoyens. Ils sont spécialisés dans le vol des engins à 2 roues, le viol ou encore usurpation de titres. Ces derniers ont été présentés à la presse ce matin au cours d'une cérémonie présidée par le directeur général de la police nationale, Amat Youssouf Mahamat Itno. Le point avec Abdul Kioul. Ils n'ont pas pu échapper à la vigilance des forces de sécurité et ces présumés malfrats qui perturbent la quiétude de la population sont tombés dans les mailles du filet des éléments de la police nationale. Ces 4 groupes commettent diverses forfaitures. Il s'agit d'un premier groupe constitué de 5 personnes dont une femme qui a attaqué ou soit traumatisé un citoyen au quartier Ndjari. Ils l'ont traumatisé et ils l'ont séquestré, où ils ont emporté également 2 montres en or, une somme de 200 000 francs, tout en lui exigeant encore 300 000 francs de plus. Le deuxième groupe, qui est juste à côté, est composé de 2 personnes, dont l'un s'appelle Aboubakar Abdoulaye Ibet. Il a âgé de 23 ans, il a violé une fillette de 8 ans au quartier Ambriguébé. Et celui qui est juste à côté de lui s'appelle aussi Belitoing Emmanuel. Il a 28 ans, il est vendeur détaillant. Il a aussi violé une fille au quartier Chagua. Vous avez également un individu en jaune qui se dit charlatan, voyant, et il a tout ce qu'il faut. Il a traîné une femme dans un hôtel de la place où il a tenté, n'est-ce pas, de l'assassiner. Le dernier groupe, qui est au fond là-bas, il est constitué de 4 personnes. Les 3 sont pris pour braquage, où l'un a poignardé gravement un paisible citoyen, et les autres ont, n'est-ce pas, mené leur opération avec la moto qui est également devant vous. Et le 4e compagnon, lui, c'est quelqu'un qui est habitué, n'est-ce pas, au vol à la tire, c'est-à-dire le vol à l'arraché. Tout en félicitant la police nationale pour le travail abattu, le procureur de la République, Youssouf Tom, informe que ces présumés malfrats répondront de leurs actes. Tous ces actes énumérés sont des actes qui sont prévus et punis par nos textes pénaux. Donc ces personnes arrêtées en flagrance vont être auditionnées sur des procès-verbaux réguliers, déférés à la justice où le droit va être dit, quand bien même qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence. La police nationale appelle la population à la vigilance et surtout à une franche collaboration. 8 autres malfrats opérant dans divers secteurs ont été également appréhendés par les éléments de la gendarmerie nationale. Les bulletins de cette 6e opération effectuée par la gendarmerie en 5 mois ont été présentés également ce mardi à la presse. Idriss Omar Idriss. Dans leurs différentes patrouilles sur l'étendue du territoire national, les éléments de la gendarmerie ont appréhendé 8 présumés malfrats qui mettent en mal la vie des paisibles citoyens.
Ces opérations ont permis de saisir des armes de tout calibre, de l'alcool frélaté, de la drogue et plusieurs produits prohibés. Sur le 8, il y a 4 braqueurs. La nuit, ils se déguisent en force de sécurité et ils opèrent à notre place. Mais malheureusement, cette fois-ci, ils ont été saisis. Il y a 2 trafiquants de drogue à partir de N'Djamena. Avec leur moto, ils ravitaillent la zone de Dourbali. Nous avons récupéré aussi 2 motos, comme je le disais. Une moto sur le trafiquant de drogue qui ravitaille Dourbali et une moto sur les 4 suspects qui se déguisent en force de sécurité pendant la nuit. Parmi les présumés malfrats se trouve un jeune homme qui s'est déguisé en une femme pour tromper la vigilance. Pour tous ces chefs d'accusation, la loi sera dite. Notre pays est le monde entier en confinement à cause de pandémie coronavirus. Il maintenant profite de cette occasion pour mener ce genre d'action. Nous allons coordonner les activités afin que les malfrats puissent être auditionnés sur procès-verbaux, traduits devant le parquet. On va déclencher la poursuite et ils seront traduits devant la juridiction compétente pour répondre à leurs actes conformément à la loi. La gendarmerie nationale est déterminée à traquer tout individu qui compromet la vie ou la quiétude de la population. Cette opération est la 6e du genre depuis le déclenchement d'un vaste combat mené il y a 6 mois contre les ennemis de la société. Les membres de la commission de la carte d'identité des journalistes CCIJP en abrégé ont officiellement été installés ce mardi au cours d'une cérémonie présidée par le président de la haute autorité de médias et de l'audiovisuel Dieudonné Dionabaye. Cette commission aura pour mission d'attribuer la carte de presse aux journalistes professionnels. On fait le point avec Luc Azina-Dandiaï. Par décret numéro 299/PR/2020 du 18 mars 2020, il a été créé la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. Selon l'ordonnance numéro 25 du 29 juin 2018, cette commission relève de la compétence de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel. C'est à ce titre que la HAMA, par décision numéro 14 du 12 mai 2020, a désigné 9 membres qui se chargeront désormais de la délivrance de la carte d'identité du journaliste professionnel. Cette cérémonie marque leur installation et leur prise de fonction. Officiant la cérémonie, le président de la HAMA a attiré l'attention des membres sur la délicatesse de leur mission. Nous vous disions tantôt que votre tâche sera immense et ingrate par le fait, et c'est selon la loi, que vous aurez à délivrer des cartes à des personnes exerçant régulièrement dans les rédactions et qui ne sont pas détenteurs ou détentrices de diplômes de journalisme. A contrario, vous ne délivrerez pas la carte d'identité aux détenteurs des diplômes de journalisme parce qu'ils n'exercent dans aucune rédaction sous quelque forme que ce soit. Nous proclamons officiellement la décision portant désignation des 9 membres de la Commission nationale de la carte d'identité du journaliste professionnel et avec effet immédiat votre entrée en fonction. Disons que la détention de la carte d'identité du journaliste est la condition nécessaire pour accéder au statut de journaliste professionnel, lequel procure des avantages dans l'exercice du métier. La suite de l'actualité, et puis comme vous le savez, l'éducation est actuellement confrontée à une menace d'ampleur inédite et à une crise d'une amplitude exceptionnelle du fait qu'elle prive d'école de nombreux élèves. L'école étant donc fermée, l'ADETIC a développé une plateforme de cours à distance appelée ITIAD pour la réussite de ce nouvel outil. Les enseignants suivent depuis ce matin une formation sur la gestion et l'administration de cette plateforme. Reportage Ali Mamad Bello. Même si l'école est confinée, le cahier, il faut le garder ouvert. Le coronavirus n'y passe pas. L'école est désormais à la maison, chez l'élève, sur la plateforme EduChat. Des cours audio et vidéo mis en ligne gratuitement. Tout ce qu'il faut
pour assurer la continuité des enseignements. À la manœuvre, l'Agence nationale de développement des technologies, de l'information et de la communication, ADETIC. L'ADETIC a développé la plateforme EduTchad, donc une plateforme gratuite en ligne destinée à tous ces élèves et étudiants qui sont bloqués à la maison, qui ne peuvent pas suivre leur cursus scolaire. Donc aujourd'hui, nous apportons notre appui et notre contribution au ministère de l'Éducation à travers notre ministère des Postes et des Nouvelles Technologies pour qu'on lutte ensemble contre cette pandémie. Sur les bancs du savoir, ce mardi, ce sont les enseignants qui se familiarisent avec la nouvelle donne. 5 jours de formation sur la gestion et l'administration de cette plateforme. Le contenu des cours, c'est leur affaire naturellement. Cet enseignement est initié dans l'urgence pour les classes finales des 3 cycles et pour la préparation des examens et concours. Cependant, l'ambition du ministère est de pérenniser cette approche de manière à le rendre disponible comme outil pédagogique additif aux enseignements en présentiel et exploitable par le triptyque enseignants, élèves, parents. Le Tchad ne veut pas se laisser faire face à ces minuscules virus. Dans ce contexte de crise sanitaire, le ministère en charge des nouvelles technologies de l'information et de la communication et celui de l'éducation nationale conviennent que le numérique est la seule voie du salut en attendant que l'école tchadienne sorte de la quarantaine. Le gouverneur de la province du Bata, Benaïdou Tatola, a procédé ce matin au lancement des activités de la campagne agricole 2020-2021. Les détails avec Mamataïr Stibrinalho. C'est parti pour la campagne agricole 2020-2021 dans la province du Bata. En donnant personnellement le coup d'envoi, le gouverneur Benaïdou Tatola veut faire observer que le pays est certes engagé dans la lutte contre le coronavirus, mais cette situation ne doit pas nous détourner des autres luttes et surtout contre l'insécurité alimentaire dont le Bata fait face chaque année. Cette campagne constitue pour la délégation provinciale de l'agriculture une grande occasion pour renouveler son engagement de poursuivre l'accompagnement des producteurs et productrices. Le délégué Abdallah Adam Oumar plaide auprès de sa hiérarchie pour la dotation des producteurs en semences améliorées en quantité suffisante et pour le renforcement de la délégation provinciale de l'agriculture en moyens roulants et en personnel encadrant. Chaque personne valide dans cette province doit avoir une parcelle cette année, a précisé le gouverneur Benaïdou Tatola. Nous ne vous obligeons pas à faire de l'agriculture, mais nous vous exhortons fortement à le faire. Nous prions Dieu pour qu'une pluviométrie normale nous soit donnée pour que ce projet que nous lançons aujourd'hui ne puisse pas avoir des dégâts comme je l'ai appris l'an dernier, la pluie a fait beaucoup de dégâts à la culture. Le gouverneur et sa suite ont ensuite visité les locaux du centre de formation pour le développement situé au quartier Ingardiana de la ville d'Ati. Les commerçants du marché central d'Amdiaras ont reçu la visite de leur gouverneur Ngarboudio Médor Jacob ce matin. Il est allé encourager l'entreprise Sogec qui appuie les commerçants dans la lutte contre le Covid-19. Hassan Lamé. Le marché central d'Amdiaras, compte tenu de la concentration des activités commerciales, constitue une cible potentielle et permanente de sensibilisation contre la maladie à coronavirus. L'entreprise Sogec Tchad apporte sa pierre de contribution par les biais de cache-nez, de savon, des seaux, des gels hydroalcooliques. Puis, c'est l'opération de distribution qui est enclenchée. À son arrivée, le gouverneur de la province de l'Ennedi-Est, Ngarboudio Médor Jacob, entre aussitôt dans la danse. Sillonnant le marché, il distribue ça et là des cache-nez, des seaux et tout ce qui contribue à lutter contre la maladie à coronavirus. Vraiment, il m'est très agréable d'assister de leur geste par le Sogec qui est en train de nous aider dans le marché moderne d'Amdiaras. C'est un élan patriotique qu'ils sont en train de faire, donc je suis très content et je les encourage dans ce sens. Dans le même élan, les différents villages de Sokoya ont été arrosés par de cache-nez, toujours offerts par l'entreprise Sogec Tchad.
Le respect des mesures barrières au centre d'une rencontre à Bardaï entre le gouverneur Ali Maïdi Kébir et ses administrés. Boussou Kige Fernand est notre correspondant. Suivez. La maladie à coronavirus ou Covid-19 est bel et bien présente au Tchad malgré que la province du Tibesti reste jusqu'aujourd'hui épargnée. Ne doutez pas de cette pandémie. Elle a déjà fait plus de 60 cas de décès au Tchad. Prenons nos responsabilités afin que cela ne nous arrive au Tibesti. Si nous enregistrons un seul cas, tout le monde sera contaminé vu notre négligence dans le respect des mesures barrières. C'est sur ce temps que le gouverneur de la province du Tibesti, le général de division Ali Maïdi Kébir, a ouvert la rencontre avec ses administrés. Quelques chefs traditionnels et les représentants des communautés résidentes à Bardaï se sont relayés pour dénoncer le comportement malsain de certains gendarmes, les éléments de la garde nationale et nomade du Tchad, GNNT, en service dans les différentes barrières de la ville de Bardaï. En retour, le gouverneur de la province du Tibesti, Ali Maïdi Kébir, a laissé entendre à ses interlocuteurs qu'il déploiera dans les jours qui suivent les forces de défense et de sécurité dans toutes les barrières de la place pour renforcer l'effectif au terrain afin que tout se passe normalement. Ali Maïdi Kébir a inféré ses propos en sollicitant l'appui des chefs traditionnels, les représentants des communautés résidentes à Barda et les notables à vulgariser les gestes barrières partout où ils se rendront pour que le pire soit évité. Le gouvernement est toujours à vos côtés en cas de danger ou catastrophe naturelle. Il vous soutiendra dans la mesure où vous adoptez un comportement respectueux et responsable. Point de presse ce mardi du gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Bersemda. Il est relatif au premier cas de Covid-19 enregistré dans sa circonscription administrative. En provenance de Bébija, le patient de sexe masculin est âgé de 67 ans. Après le prélèvement, il est admis à l'hôpital de Gondi. Suivez. Ce premier cas de coronavirus dans notre province doit interpeller tout un chacun du danger que cause ce virus qui continue son bonhomme de chemin, et pour cela, des dispositions sont déjà prises pour le traçage et mettre la main sur toutes les personnes contactées. Face à cette situation, j'en appelle la population à ne pas céder à la panique et d'être serein. Tout le monde sait que la seule arme que nous avons pour cette lutte, c'est l'observation des mesures barrières édictées par le Comité national de crise, à sa tête son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Population du Mandoul, conscient des insuffisances de notre système sanitaire et du manque de moyens, j'en appelle à la rescousse les organisations non gouvernementales, les associations de défense des droits humains, les opérateurs économiques, les personnes de bonne volonté à nous accompagner dans la sensibilisation, la dotation des masques, les dispositions de lavage de mains et les kits alimentaires, d'autant plus que seule la conjugaison de ces efforts permettront d'arriver au bout de cette épidémie. Point de presse également du gouverneur de la province du Moyen-Chari, Diber Younous, demande ici à la population de respecter les mesures barrières. En voici un extrait. Nous avons prélevé 11 cas. Sur le 11, les 2 étaient positifs. Il y a un décès, un malade qui est sous traitement. Ce qui nous amène à dire que la province du Moyen-Chari a connu 4 cas. Les 4 cas avec 2 décès, un qui est guéri. On attend le dernier test parce que après 15 jours, on a renvoyé le prélèvement, c'était positif. Le deuxième était négatif. Maintenant, il faut un autre deuxième négatif pour le libérer. Mais pour le moment, il est encore à l'hôpital. Donc nous pensons que lui-là, il sera parmi les guéris. Donc nous aurons un seul malade qui est à l'hôpital. Je lance un appel à la population d'être calme, d'être serein. Cela peut arriver, mais ce n'est pas automatique, ce n'est pas tout en côtoyant ou en s'approchant de la personne que on peut tout de suite être contaminé.
De son côté, Moussa Haroun Tirgo, gouverneur de la province du Logone oriental, est allé visiter les étudiants tchadiens bloqués à la frontière tchado-camerounaise de Koutere. Il est allé donc réconforter ces étudiants et les rassurer des mesures entreprises, donc des démarches entreprises par le gouvernement. Suivez. Plus de 1000 étudiants tchadiens avec bagages étalés aux abords de la voie bitumée sont bloqués à la frontière tchado-camerounaise de Koutere. Venus de différentes provinces du pays en partance pour le Cameroun, à l'annonce de la reprise des cours pour le 1er juin dans les universités camerounaises, certains ont déjà passé 3 jours, d'autres continuent de venir. La police de frontière camerounaise n'aurait pas reçu l'ordre de sa hiérarchie pour laisser entrer les étudiants étrangers sur leur territoire. Le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo, a fait le déplacement de Koutere pour rassurer les étudiants tchadiens sur l'évolution des démarches diplomatiques entreprises pour décanter la situation. Au cours de la rencontre avec le comité départemental de gestion des crises sanitaires et les membres du collectif national des étudiants tchadiens au Cameroun, il est demandé au collectif national des étudiants tchadiens au Cameroun d'établir la liste complète des étudiants en année de licence, master 1 et 2 et ceux en cycle de doctorat afin de leur obtenir spécialement l'autorisation d'entrer au Cameroun car les cours ont déjà commencé et les examens pour ces cycles sont proches. Visitant les différents groupes d'étudiants pour leur réconforter, le gouverneur demande à ceux-ci d'être sages et respecter les mesures barrières pour se protéger contre le coronavirus. Mbaye Aintolna Martial, président du collectif national des étudiants au Cameroun, a remercié le gouverneur du Logone oriental pour sa descente au terrain. Les étudiants sont exposés à la promiscuité et aux intempéries. Il est urgent que la situation soit débloquée afin de leur permettre de reprendre le chemin de leurs universités respectives. L'entreprise AgriTchad a fait un don de masques au département de Ouaï. Ces masques ont été réceptionnés par les membres du conseil départemental du MPS de la province du Lac. Précision Sokassia Prosper. La situation actuelle de la maladie à coronavirus dans notre pays nécessite la contribution de toutes les couches socio-professionnelles. C'est en ce souci que la société anonyme AgriTchad se joint à l'élan national pour la lutte contre la propagation du coronavirus en offrant 10 000 masques au conseil départemental du mouvement patriotique du salut de Ouaï. Pour le président directeur général d'AgriTchad, Dr Ahmad Modou Mohamed, par ailleurs membre du bureau politique national du MPS représentant le département de Ouaï, le cas de la province du Lac mérite une alerte maximale. Cette maladie qui a tué plus de milliers sur l'ensemble de l'Afrique doit être combattue et particulièrement ici chez nous. Le cas de Lac doit être alarmant parce que non seulement que nous sommes une province ouverte à 3 pays, mais nous avons des zones difficiles d'accès. Je fais allusion à la zone insulaire très vulnérable, victime de barbarie de la secte Boko Haram. Très touché par cet acte hautement patriotique, le secrétaire exécutif départemental de MPS de Ouaï, Mohamed Bodou Koriana, a témoigné sa gratitude au président directeur général d'AgriTchad qui n'a ménagé aucun effort pour assister la population en offrant 10 000 masques pour se protéger du Covid-19. Juste après la cérémonie de remise, Dr Ahmad Bodou Mohamed, membre du bureau politique national du MPS et les membres du conseil départemental de Ouaï se sont rendus au marché d'Ngouri pour la distribution de masques. Une initiative appréciée à sa juste valeur par la population. À travers ce geste, Dr Ahmad Bodou Mohamed répond à l'appel du secrétaire général du MPS, Mohamed Zen Bada, demandé aux conseils provinciaux, départementaux et ceux des partis alliés de s'engager dans la guerre contre la maladie à coronavirus. Voilà, une autre distribution des masques a lieu ce matin dans la ville de N'Djamena. Les donateurs apportent ainsi leur contribution aux efforts du gouvernement en vue de freiner la chaîne de contamination de la pandémie. Le Conseil national des importateurs, transiteurs et entrepreneurs s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Tchad. Il met à la disposition des manutentionnaires de la douane d'Nguéli plus de 1000 masques de protection contre cette pandémie. Dans ce combat, le CONID est appuyé par le gouvernement et la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat. Selon le président de la commission chargée des affaires contentieuses du CONID, Ali Abdoulaye Youssouf, son organisation est déterminée aux côtés du gouvernement pour casser la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. C'est fort de cet engagement conséquent que le président du syndicat des transiteurs, Anour
Khagued Berdey, réitère sa volonté à veiller quant à l'application des gestes barrières au sein de son institution. Du côté du représentant, du coordonnateur du comité national d'appui à la jeunesse des ripostes contre la Covid-19, Dimassum Nambaye Pioro, à travers un point de presse animé ce 2 juin au stade Idriss Mamad Ouya d'Njamena, il met à la disposition de la population 20 000 masques de protection contre cette pandémie. Un engagement de jeunes qui s'inscrit dans le cadre de la vision gouvernementale qui invite chaque regroupement à apporter sa pierre dans cette lutte commune, situe le représentant des jeunes. Afin de briser toujours la chaîne de contamination de Covid-19, cette fois-ci, c'est l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad qui joue sa partition. Elle aussi met à la disposition de la population 15 000 masques de protection contre cette pandémie. De l'avis du secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, le révérend pasteur Baten Kalingé, ces masques destinés aux personnes vulnérables permettront de freiner la chaîne de contamination de cette maladie. Par la même occasion, il invite la population au respect scrupuleux des mesures barrières édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé. La société Nada Global a apporté sa contribution dans la lutte contre l'ennemi commun. Elle a procédé ce week-end à la désinfection des locaux de l'Office national des médias audiovisuels ONAMA et de l'hôpital général de référence nationale. Les locaux de la RNT et le secrétariat général du gouvernement ont également été désinfectés par les sociétés Abougla et Vitre-Claire. La mouture est signée Mohamed Seyd Abakar. Engagé dès le début dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, les sociétés privées continuent de poser des actions. Dans le but d'éviter au personnel tout risque de contamination, la société Vitre-Claire a déployé son équipe pour désinfecter les locaux du secrétariat général du gouvernement. L'équipe a nettoyé tous les bureaux de ce département ministériel. Dans la même veine, la société Nada Global a mené une opération de désinfection au siège provisoire de l'Office national des médias audiovisuels ONAMA. Les studios de la radiodiffusion nationale tchadienne et les blocs administratifs de la télé Tchad ont été désinfectés par l'équipe de Nada Global. L'établissement Abougla a également organisé une même opération à la direction de la radiodiffusion nationale et celle de la télévision nationale tchadienne. Une manière pour les responsables de ces deux sociétés de protéger le personnel de l'ONAMA qui est au devant de la lutte contre le coronavirus. Les actions de la société Nada Global et de l'établissement Abougla ont été salués par le directeur technique de la radiodiffusion nationale tchadienne, Kamaladine Mohamed. Dans le même cadre, la société Nada Global a effectué une grande opération de désinfection à l'hôpital général de référence nationale. Les services de radiologie, la morgue et les services des urgences de cet hôpital ont été complètement désinfectés. Un geste salué par le directeur général de l'hôpital général de référence nationale, Dr Saleh Abdessalam. Depuis la notification des premiers cas de coronavirus au pays, des associations et entreprises privées se sont fortement mobilisées pour lutter contre la pandémie en désinfectant les services publics. Partout, leurs œuvres ont été saluées et encouragées. Le conseil provincial du mouvement patriotique du Moyen-Chari a clos sa campagne de sensibilisation contre la Covid-19 dans les premiers 2e et 6e arrondissements de la ville de Sarre. Dieudonné Couture. Une semaine après avoir sensibilisé les 5e, 4e et 3e arrondissements de la ville de Sarre contre la pandémie du coronavirus, le secrétaire général provincial du MPS du Moyen-Chari, Mahamat Bokar Ramadan, accompagné de quelques cadres du dit parti et de quelques membres du bureau de soutien, ne sont pas passés par 4 chemins pour apporter quelques éclaircissements sur cette pandémie mondiale. Partout où il est passé, Mahamat Bokar Ramadan a fait comprendre à tout un chacun que le coronavirus n'est pas un mythe, mais une réalité. Voilà pourquoi il demande aux uns et aux autres de respecter les mesures barrières. Le sociologue Dr Hassan Detibaye, qui a bien voulu accompagner cette délégation du MPS dans cette sensibilisation, renseigne que l'éradication de cette maladie n'est pas pour demain. Donc, la meilleure arme face au Covid-19 n'est autre que les mesures barrières. Notons que quelques boules de savon, des cache-nez et aussi des kits de lavage de mains ont été remis dans les différents bureaux d'arrondissement et les petits marchés de la ville de Sarre.
L'association islamique ISESCO a procédé de son côté à la distribution des masques et kits d'hygiène au corps soignant de la province du Guéra. Léa Maloum. Et 180 kits de lavage de mains sont le matériel remis par l'association ISISCO. Suite à la propagation rapide de cette maladie, vu la nécessité de venir en aide aux agents de la santé, cette association islamique crée une action urgence Covid-19 dans la province du Guéra. Un don qui devra être partagé dans tous les départements du Guéra. Le représentant du délégué provincial de la santé, Moussa Chitama, remercie du fond du cœur l'œuvre de ISISCO. Il promet faire bon usage de ces dons et remettre également acquis des droits. Le président du syndicat Yacoub Adoum prend la parole au nom de tous les membres du syndicat de la santé pour remercier les donateurs. Au moment de cette pandémie du Covid-19, ces dons viennent au point nommé car la province du Guéra est touchée en plein fouet par cette maladie. Un adage dit que c'est en cas de circonstances difficiles qu'on reconnaît les meilleurs amis. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier l'association islamique pour l'éducation, la science et la culture pour son geste très louable. Ainsi, ces agents de la santé, après réception de ces matériels, pensent faire l'équitabilité dans le partage et surtout évaluer selon les normes des centres de santé et les districts. Puis le quartier Abena dans la commune du 7e arrondissement a bénéficié des kits de vivres offerts par le gouvernement tchadien. Mamat Amana. Suite à la décision du gouvernement d'assister la population en cette période difficile du coronavirus, une vaste opération de distribution de vivres est lancée au quartier Abena dans la commune du 7e arrondissement. Il s'agit de 1000 kits de vivres qui seront répartis dans les 22 carrés que compte le quartier. Chaque carré doit recevoir 100 kits. Cette opération est placée sous la supervision des membres de la Croix-Rouge, de l'ONG ACED et des ambassadeurs de la Fondation Grand Cœur. Aujourd'hui, nous sommes au quartier Abena pour la suite de la distribution qui a été lancée la semaine dernière à la léproserie. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous 1000 kits qui est destiné au quartier Abena. Donc ça c'est une partie parce que normalement c'est 2000 kits. Donc sur les 2000 kits, nous avons déjà distribué 130 kits et il nous restait 1870 kits. Donc aujourd'hui nous avons 1000 kits qui est destiné à 10 carrés. Donc dans un carré nous avons 100 ménages. Et dans un kit il y a un sac de riz de 50 kg, un sac d'haricots de 25 kg, un sac de sucre de 10 kg et 10 litres d'huile. C'est ce qui constitue un kit par ménage. L'opération de distribution de ces vivres se poursuivra dès demain dans les 9 carrés du quartier Abena. Une action vivement saluée par la population. Voilà, et puis sensibiliser les agriculteurs et éleveurs sur les respects des couloirs de transhumance. C'est l'objet de la rencontre qui a lieu aujourd'hui entre le préfet de Ouara, Met Adamet, les autorités administratives et traditionnelles. Habib Ahmad Adam. 3 points ont été inscrits à l'ordre du jour, notamment le respect des couloirs de transhumance, la prévention des conflits intercommunautaires et le recouvrement des recettes. S'adressant au chef de canton, le préfet du département de Ouara a demandé à ses administrés de faire respecter l'autorité de l'État dans leurs zones respectives. Mohamed Adam Mohamed a exhorté ce dernier à sensibiliser la population rurale à éviter de cultiver sur les couloirs de transhumance et l'aire de stationnement pour éviter les conflits intercommunautaires. Le préfet a également porté à la connaissance des chefs de canton que le nouvel texte de la République donne pouvoir aux chefs de canton pour désigner les collecteurs des recettes dans leurs zones respectives. À la sortie de la rencontre, le chef de canton, Guerri Mohamed Adam Doutoum, a rassuré que toutes les orientations données par le préfet seront transmises à qui de droit. Il a été décidé parce que tous les chefs de canton, à partir d'aujourd'hui, vont sortir dans leurs différents cantons, sensibiliser leurs chefs de village, d'autres leurs chefs de terre, pour que la question du couloir de transhumance soit retenue par tout le monde. Notons qu'au cours de cette rencontre, la question de la lutte contre la pandémie de coronavirus n'a pas été perdue de vue par le préfet.
Voilà, et c'est la fin de cette édition. Restons toujours zen, respectons les gestes barrières pour nous protéger et protéger nos proches, tous ensemble contre le Covid-19. Bonsoir.